Chers élèves, bonjour. On se rencontre aujourd'hui pour traiter le thème d'analyse, étude de fonctions ainsi que équations différentielles. La présentation qu'on va faire aujourd'hui est destinée pour les élèves de la 4e année sciences expérimentales. Je suis le professeur Raaf Dagherik. Je vous présenterai cette vidéo sous la bienveillance de monsieur l'inspecteur Mounir Khlifi. Donc je vais vous présenter aujourd'hui un petit exercice qui est concentré sur la résolution d'équations différentielles, étude d'une fonction, ensuite le calcul intégral. Il essayera bien sûr de toucher toutes les parties du programme de la 4e année sciences expérimentales. On commence donc. L'objectif de mon exercice, je l'ai déjà établi, donc c'est l'étude des équations différentielles, l'étude de fonctions par les théorèmes déjà connus, ensuite un petit calcul d'intégrale. Première partie de mon exercice, on se propose de résoudre l'équation différentielle E définie par y' moins y égale à moins 2x exponentielle x sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Donc je demande tout d'abord de déterminer la solution qui vérifie donc y' moins y égale à 0 et qui va prendre la valeur 1 en 0. Ici, j'utilise un théorème du cours qui va me donner donc la forme générale de ma solution. C'est les fonctions v définies par exemple par leur écriture v de x égale à k exponentielle moins x, où k bien sûr est une constante réelle, et puisque on a déjà précisé que ma solution que je cherche prend la valeur 1 en 0, donc un petit calcul de v0 va me donner la valeur de k qui est égale à 1, et donc je retrouve la solution finale qui est v de x égale à exponentielle moins x. Dans la deuxième étape, soit f est une fonction dérivable sur r et qui vérifie f de 0 égale à 1. Et je prends aussi une fonction u qui est aussi définie sur elle, est telle que, bien sûr, f de x serait égal à exponentielle x fois la fonction u de x. Dans la question A, je demande de calculer u0, et là, bien sûr, vous pouvez le faire par vous-même. Il suffit de remplacer en fait le x par 0, et vous savez que f de 0 c'est égal à 1, et vous obtenez immédiatement que le u de 0 c'est aussi égal à 1, puisque je tiens à rappeler que exponentielle de 0, bien sûr, c'est aussi égal à 1. Ensuite, dans la question B, je vais essayer d'exprimer f' en fonction de e' et de u. Dans l'énoncé de l'exercice, j'ai déjà stipulé que le fait que f était dérivable, et de même pour la fonction u. Bien sûr, je commence par calculer le produit, qui n'est autre que la dérivée d'un produit. Et ici, je tiens à vous rappeler que le produit f fois g, par exemple, lorsque je calcule sa dérivée, j'utilise la formule f' fois g plus g' fois f. Chose que j'ai déjà établie dans la correction de mon exercice. F' de x serait égal donc à exponentielle x fois u de x, parce que la dérivée d'exponentielle x c'est bien sûr exponentielle x, plus exponentielle x fois u' de x. Et en mettant l'exponentielle en facteur, j'obtiens finalement u de x plus u' de x, bien sûr multiplié par l'exponentielle. Dans la question C, je vais chercher à établir une relation d'équivalence ici, qui va me permettre de faire la préparation de la résolution de mon équation différentielle de départ. Et donc, je demande de montrer que f est une solution de l'équation E, si et seulement si la fonction u vérifie le fait que u' serait égal donc à moins 2x sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Pour arriver à cette fin, et pour pouvoir montrer mon équivalence, normalement, dans le cadre normal, j'ai trois méthodes. Je peux commencer par le premier membre et essayer d'utiliser les implications pour atteindre le second membre. Sinon, je peux commencer par le second et utiliser alors des implications aussi pour retrouver le premier membre. Sinon, si je suis capable de le faire, je peux travailler par équivalence. Chose que je vais faire ici. Donc, si f est une solution de E, ça vérifie finalement que f' moins f de x est égal à moins 2x exponentielle x sur 1 plus x carré, le tout au carré. J'ai déjà calculé le f' et je connais l'expression de f. Donc, ça signifie finalement, je peux remplacer le f' par son expression exponentielle x fois u de x plus u' de x, et le f par son expression exponentielle x fois u de x, qui est toujours égal à moins 2x exponentielle x sur 1 plus x au carré, le tout au carré. En faisant un petit calcul et en simplifiant les expressions, ce qui va me rester
toujours le passage, il est en équivalence. Donc, exponentielle x fois u', c'est finalement égal à moins 2x exponentielle x sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Vous savez bien sûr, chers élèves, que la fonction exponentielle ici ne va pas s'annuler. C'est un nombre exponentiel x, bien sûr, est strictement positif, donc ça ne s'annule pas. J'ai le droit donc de diviser par exponentielle x, ce qui va m'amener au fait d'obtenir que u', ça serait égal à moins 2x sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Ce qui finit donc par donner le résultat à la question. Dans la question suivante, on cherche à déduire l'expression de la fonction u, puis celle de la fonction f de x. Et comme ça, une fois arrivé à répondre ou bien arrivé à résoudre cette question, j'aurai résolu mon équation différentielle de départ. Donc pour la fonction u, j'ai déjà l'expression de u' qui est égale à moins 2x sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Cette forme de dérivée, si vous révisez bien votre cours, elle correspond à la forme u' sur u carré. Bien sûr, vous pouvez faire des modifications dans le cas où c'est nécessaire, mais ici, pratiquement, la forme, elle est parfaitement prête. Donc, ce qui va m'amener à dire que u de x serait égal à 1 sur 1 plus x au carré, plus une constante. En utilisant la constante, donc j'ai le droit d'utiliser l'équivalence, avec bien sûr c est une constante réelle. Par la suite, vous savez bien sûr que u de 0 est égal à 1, je l'ai déjà établi dans la première question, et donc je peux calculer l'expression finale de u de x. En revenant en arrière et en associant la relation entre f et u, je pourrais maintenant exprimer f, la fonction f, qui s'écrit finalement sous la forme exponentielle x fois u de x, et donc j'obtiens que f de x est égal à exponentielle x sur 1 plus x au carré. L'équivalence que j'ai établie dans la question numéro C va me permettre de dire que cette fonction f ainsi trouvée est finalement la solution de mon équation E. Dans la partie 2 de mon exercice, je vais me concentrer à étudier cette fonction f ainsi définie ou bien ainsi trouvée. J'appelle f donc la fonction définie par son expression f de x égale à exponentielle x sur 1 plus x au carré, et je note c'est f sa courbe dans un repère orthonormé OIJ. Je demande en premier lieu de calculer les limites de f en moins l'infini, ensuite en plus l'infini, et de calculer aussi la limite de x sur x en plus l'infini, puis d'interpréter les résultats trouvés. Ça, c'est une partie qui est consacrée finalement à l'étude des fonctions et à l'étude des branches d'une fonction lorsqu'on prépare pour tracer ou bien pour construire la courbe associée à notre fonction. Ça, c'est une partie que je vous conseille fortement de bien réviser parce que c'est une partie essentielle dans l'examen final du baccalauréat. Donc, pour calculer la première limite, j'utilise la forme de f qui est exponentielle x sur 1 plus x carré. Cette première limite est assez simple puisque l'exponentielle en moins l'infini donne 0, ce qui va me permettre que la fonction f donne pour limite 0. L'interprétation graphique de ce résultat, regardez bien, ici vous avez une limite à l'infini d'une fonction f qui donne un réel fixe. Donc là, je peux dire que la courbe CF admet une asymptote horizontale d'équation, bien sûr, il faut préciser la nature de l'asymptote qui est horizontale, ainsi que son équation y égale à 0, et bien sûr au voisinage de moins l'infini. Maintenant, je passe à calculer la limite de f en plus l'infini, donc j'obtiens la forme exponentielle x sur 1 plus x au carré. Les élèves qui ont déjà testé ce petit calcul vont rencontrer une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini. Et là, en se basant sur vos connaissances de cours, vous devez bien essayer de résoudre cette forme indéterminée ou bien de trouver une issue à cette forme indéterminée. Pour arriver à cette fin, on factorise le dénominateur par le x au carré pour obtenir une forme de cours exponentielle x sur x au carré et qui donne comme limite en fait, ici c'est l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. La deuxième partie qui est restée ici, un petit calcul simple va vous permettre d'obtenir la limite 1. Et donc le résultat final c'est plus l'infini. J'attire votre attention qu'arrivé à ce stade, vous ne pouvez pas interpréter ce petit résultat. C'est pour cela qu'on va essayer de calculer, en plus de cette limite, la limite en plus l'infini de f de x sur x. Même procédé, même technique, je factorise en bas par le x au carré qui va rencontrer ce petit x, j'obtiens un x au cube. La forme exponentielle x sur x au cube est une limite déjà définie ou bien introduite au cours, ce qui va me permettre d'obtenir ici une limite infinie. Par contre, ce petit bloc restant, un petit calcul vous donne la valeur 1. Et donc, j'obtiens vers la fin plus l'infini. Maintenant, vous pouvez faire une interprétation. La limite de f à l'infini, c'est l'infini. Ensuite, la limite de f de x sur x à l'infini, c'est l'infini. Là, il s'agit bel et bien d'une branche parabolique
donc de direction l'axe OJ au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire que votre fonction va croître ou bien décroître d'une façon assez importante. Dans la question suivante, on va essayer de montrer que pour tout x appartenant à R, la dérivée de f, elle est égale à exponentielle x fois x moins 1, le tout au carré, sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Et donc, je prends f, ma fonction, et je dérive. Là, il s'agit de la fonction, si vous voulez, u sur v. Et je vous rappelle que la dérivée de la forme u sur v, c'est u' fois v moins v' fois u sur v au carré. N'oubliez pas le signe moins entre les deux premiers termes. Et vous devez bien sûr commencer par le terme du numérateur, ensuite le terme du dénominateur. Un petit calcul assez simple va me permettre de faire apparaître au numérateur un produit remarquable du type x au carré moins 2x plus 1, qui n'est autre que x moins 1 le tout au carré. Et comme ça, vous établissez votre résultat. Vous pouvez remarquer à cette étape que la dérivée obtenue est une fonction pas strictement en fait, une fonction positive. C'est une fonction qui va s'annuler en fait en 1, mais qui reste tout le temps positif, parce que votre exponentiel il est positif, le numérateur il est positif strictement, par contre le x moins 1 au carré il est positif, mais malheureusement pas strictement, chose qu'on va rencontrer par la suite. Maintenant on demande de dresser le tableau de variation de f, comme j'ai déjà fait la remarque, donc je donne directement le tableau, le voilà. Vous pouvez remarquer ici que f' est tout le temps positif, malheureusement pas strictement, elle s'annule en 1. Et donc, les limites déjà établies peuvent être mises dans le tableau de variation. La question suivante, montrer que le point A de coordonnées 1, E sur 2, est un point d'inflexion pour la courbe CF. Ici, je tiens à vous rappeler la remarque que j'ai déjà faite, c'est le fait que la dérivée que vous avez déjà rencontrée était une fonction dans le cadre général positif, mais pas strictement. C'est-à-dire, il y avait une valeur qui était en fait le 1, où la dérivée première s'annulait, et pourtant la fonction f' ne changeait pas de signe. Ceci, c'est en fait en relation avec cette question. Mais pour y répondre, j'ai choisi d'utiliser une première méthode qui est en fait le fait de calculer la dérivée seconde, puis d'étudier son signe. Vous remarquez un petit calcul assez simple, c'est un quotient donc, comme j'ai déjà parlé. Le résultat obtenu, c'est 2x fois x moins 1, qui multiplie x au carré moins 4x plus 5 fois exponentielle x sur x au carré plus 1, le tout au cube. Le calcul va être au départ un peu difficile, mais avec des petites simplifications, vous pourrez arriver à ce résultat. Ensuite, vous devez faire attention à étudier le signe de cette forme. La fonction exponentielle ou bien l'exponentielle x qui est déjà mis en évidence est positif strictement, x au carré plus 1 au cube est strictement positif, donc ce qui reste c'est finalement 2x fois x moins 1 fois le polynôme du second degré, x au carré moins 4x plus 5. Un petit calcul assez simple vous donne un delta négatif pour le polynôme du second degré, et donc le signe sera géré automatiquement par 2x fois x moins 1. Vous pouvez remarquer facilement qu'en 1, cette dérivée seconde va donc s'annuler, et donc en changeant bien sûr de signe, ce qui me permettra de dire que le point A de coordonnées 1, f de 1 est un point d'inflexion. J'ai mis au point aussi une deuxième méthode qui va vous permettre de bien répondre à la question. C'est en fait lorsque la dérivée première s'annule et garde un signe constant. Je l'ai déjà énoncé, donc je passe rapidement. Dans la question suivante, on demande de tracer la courbe. Vous avez le tableau de variation, vous avez le comportement asymptotique, vous connaissez les branches. Je vous conseille par contre d'utiliser votre calculatrice pour déterminer quelques valeurs remarquables pour la fonction. Ensuite, vous pouvez établir la courbe de la fonction. Et je vous conseille fortement d'essayer de vous entraîner à tracer les courbes parce que c'est une partie qui est simple une fois entraîné, mais qui prend beaucoup de notes. C'est-à-dire vous pouvez en gagner des points lors de votre examen en s'exerçant à faire cette partie. Voilà la courbe ainsi établie. Donc c'est une fonction strictement croissante. Bon, elle est strictement, effectivement, qui a un point d'inflexion dans la tangente et horizontale, qui a pour limite en moins l'infini 0 et qui va croître d'une façon assez importante vers plus l'infini lorsque le x tend vers plus l'infini. Ça, c'est la branche parabolique. Dans la partie suivante, maintenant, je vais introduire une fonction g simple, qui est la fonction g de x égale la tangente de x, que je suis sûr que vous avez rencontré durant l'année dans votre cours. Je vais utiliser cette fonction, en fait, à des fins pour faire un petit calcul d'intégrale. Donc, dans la première question, je vais montrer que g réalise une bijection, et je note g moins 1 sa réciproque. Donc, pour arriver à cette fin, il suffira de montrer que la fonction g est strictement monotone,
chose que je vais montrer à travers la dérivée. Donc la dérivée de la tangente, c'est 1 plus tangente carrée. Cette expression de la fonction g' est strictement positive, donc la fonction est strictement croissante. En cherchant l'image de l'intervalle, j'obtiens R, voilà, donc g de moins pi sur 2 c'est égal à R. La continuité de la fonction est assez évidente puisqu'elle était déjà dérivable sur l'intervalle moins pi sur 2, ce qui va me permettre donc finalement d'obtenir le résultat suivant. G est continue strictement croissante sur moins pi sur 2, donc elle réalise une bijection de moins pi sur 2 sur l'image de cet intervalle qui est égal à R. Bien sûr, je note g moins 1, sa réciproque, qui existe évidemment puisque, bien sûr, la fonction réalise une bijection. Dans la question suivante, on va chercher à montrer que g moins 1 est dérivable. Bien sûr, surtout R. Ici, je rappelle le théorème de Court. Pour montrer qu'une fonction réciproque est dérivable, il suffit de montrer que la fonction initiale est dérivable et que sa dérivée ne s'annule pas. Ceci emmène directement le fait que la fonction g-1 ou bien la réciproque est dérivable sur l'intervalle image. Si jamais vous rencontrez un cas où la dérivée de la première fonction, c'est-à-dire f ou bien g, s'annule, il suffit d'enlever les images des points associés pour que la fonction g-1 soit dérivable. Ici, ma fonction dérivée, donc c'est 1 plus tangente carrée si vous vous rappelez, donc g est dérivable, g est strictement croissante, c'est-à-dire c'est une bijection, et la fonction g', comme j'ai déjà dit, c'est 1 plus tangente carrée, ne s'annule pas. Donc, finalement, le g-1 est dérivable, ou bien la fonction g-1 est dérivable sur R. Pour la formule de dérivation de la réciproque, c'est un théorème de Court. Là, il faut apprendre les formules pour pouvoir arriver à répondre à ce type de questions. La dérivée de g-1, c'est finalement 1 sur g' de y. La dérivée de g, c'est 1 plus tangente carrée. Si je remplace le x par y, j'obtiens 1 plus tangente carrée de y. Un petit changement entre le x et le y va me permettre à la fin d'obtenir que g-1 de x', ce n'est rien autre que 1 sur 1 plus x carré, bien sûr pour tout x dans R. Dans la quatrième partie de mon exercice, j'appelle h la fonction, donc petit h, la fonction définie par son expression f de x plus exponentielle g-1 de x, et je note grand H, la primitive de petit h qui s'annule en 0. Je rappelle que l'existence de grand H est évidemment réalisable si la fonction petit h est continue. Maintenant, montrer que pour tout réel x, la fonction grand H de x est égale à exponentielle x fois g-1 de x. Pour montrer ce résultat, je vais prendre la fonction grand H et je vais essayer d'établir son expression à travers les données déjà présentes dans l'exercice. Donc, la fonction grand H, qui est l'intégrale entre 0 et x de h de t dt. La fonction petit h, c'est f de t plus exponentielle t g-1 de t. La fonction petit f, elle a été déjà introduite, c'est exponentielle t sur 1 plus t carré, plus exponentielle t fois g-1 de t. Ce qu'on remarque dans cette expression, c'est que 1 sur 1 plus t carré n'est autre que la dérivée de la fonction g-1 de t. C'est pour cela qu'en changeant l'écriture, je pourrais noter l'intégrale entre 0 et x, exponentielle t fois g-1' de t, plus exponentielle t', qui n'est autre que exponentielle t lui-même, qui multiplie g-1 de t. Et là, chers élèves, faites attention, vous devez être bien prêts à détecter cette forme de dérivation dont la primitive serait donc le produit des deux fonctions. C'est pour cela que j'obtiens vers la fin, en fait, c'est l'intégrale entre 0 et x d'exponentielle t g-1 de t, le tout prime. Et donc, en appliquant le résultat de primitive, j'obtiens entre deux crochets ma primitive. Donc, c'est exponentielle t g-1 de t. En remplaçant par le x par le 0 et en faisant le calcul que vous pouvez toujours faire, bien sûr facilement, vous obtenez exponentielle x fois g-1 de x moins exponentielle 0 fois g de 0. Je rappelle que le g de 0 est égal à 0 et donc j'obtiens finalement exponentielle x fois g-1 de x. Le résultat est bel et bien établi. Dans la question B, on cherchera à calculer l'intégrale entre 0 et 1 de petit h de t qui sera égal à e fois pi sur 4. Pour arriver à cette fin, je vous rappelle que j'ai déjà établi le fait que l'intégrale entre 0 et x de petit h serait égale à grand h de x. Et donc là, en calculant cette intégrale, donc l'intégrale entre 0 et 1 de h de t dt, c'est grand h de 1 qui va me donner donc c'est exponentielle de 1 qui n'est autre que e. Ensuite, g-1 de 1. Le g-1, c'est la réciproque de la tangente. Vous connaissez tous que tangente de pi sur 4, donc c'est finalement égal à 1. Et donc, par relation d'équivalence, g-1 de 1, c'est pi sur 4.
C'est pour cela que j'obtiens donc vers la fin, c'est un E fois pi sur 4 qui est donc égal à E fois pi sur 4. J'espère que vous avez bien suivi cet exercice. J'espère aussi que vous avez bien noté la majorité des remarques que j'ai déjà faites au cours de cette séance. J'espère que vous voir bientôt. Bonne révision et à la prochaine.